Il était une fois, dans un village reculé au cœur de l'Afrique, une femme nommée Amara, connue pour sa sagesse et sa bonté. Amara était veuve et mère d'un fils unique, Kojo. Malgré leur pauvreté, elle élevait Kojo avec amour et dévouement, lui inculquant des valeurs de respect et d'intégrité. Cependant, Kojo, en grandissant, se laissait envahir par un désir insatiable de richesse et de pouvoir, désireux de s'extirper de la misère qui avait marqué son enfance. Kojo et sa mère vivaient dans une petite hutte en argile au bord d'une rivière asséchée. Leur quotidien était rythmé par les tâches agricoles et les corvées domestiques. Amara, malgré la pauvreté, trouvait toujours le moyen de sourire et de faire preuve de générosité envers les autres villageois. Pour elle, la richesse résidait dans l'amour et la communauté. Kojo, en revanche, ne voyait que la misère et les limitations de leur existence. En observant les enfants des familles plus aisées jouer avec insouciance, il nourrissait une rancœur grandissante. Chaque jour, il ressentait une frustration intense en voyant sa mère travailler dur pour si peu. Son désir de changer de vie grandissait de jour en jour. Un jour, un étranger nommé Bako arriva au village. C'était un homme mystérieux, vêtu de riches habits et portant des bijoux scintillants. Il parlait peu, mais ses gestes et son apparence suffisaient à susciter l'admiration et l'envie. Bako prétendait être un commerçant venu de la ville, mais certains murmuraient qu'il pratiquait des arts occultes pour obtenir sa richesse. Kojo, intrigué et fasciné par Bako, décida de l'approcher. Il voulait savoir comment cet homme avait pu amasser tant de richesses. Bako, discernant l'ambition dévorante dans les yeux du jeune homme, lui proposa un marché secret. Il lui révéla que sa fortune était le résultat d'un pacte avec des forces obscures. En échange de sacrifices humains, il avait obtenu une richesse incommensurable. Kojo était déchiré. D'un côté, il voyait dans cette proposition l'occasion de réaliser ses rêves et de sortir de la pauvreté. De l'autre, il entendait les enseignements de sa mère sur l'importance de la morale et du respect de la vie. Amara avait toujours insisté sur le fait que les actions avaient des conséquences et que le mal finissait toujours par être puni. Malgré ses réticences initiales, Kojo céda finalement à la tentation. Il se convainquit que la fin justifiait les moyens et que, une fois riche, il pourrait aider sa mère et les villageois de manière significative. Cette rationalisation le conduisit à accepter l'offre de Bako, scellant ainsi son destin. Le pacte stipulait qu'il devait sacrifier une personne de son sang pour garantir sa richesse. Cette condition plongea Kojo dans un tourment intérieur. Comment pourrait-il sacrifier quelqu'un qu'il aimait? Mais l'idée de la richesse et du pouvoir était devenue une obsession. Il choisit de sacrifier sa mère, se convainquant qu'elle comprendrait et pardonnerait son acte, car c'était pour le bien de tous. Une nuit, alors que la lune était pleine, Kojo, avec le cœur lourd, administra une potion mortelle à sa mère endormie. Amara, sans se douter de rien, buvait souvent les décoctions que son fils lui préparait pour soulager ses douleurs. Cette nuit-là, elle ne se réveilla pas. Peu après la mort d'Amara, la vie de Kojo changea radicalement. L'argent et les biens matériels affluèrent comme promis. Il acheta des terres, construisit une grande maison et devint rapidement l'homme le plus puissant du village. Les villageois, ignorant du sacrifice qu'il avait fait, le vénéraient et cherchaient son aide et ses conseils. Kojo se fit de nouveaux alliés, des hommes influents qui voyaient en lui un leader potentiel. Il se plongea dans le monde de la politique et des affaires, utilisant son intelligence et sa ruse pour grimper les échelons du pouvoir. Mais malgré tout son succès, une part de lui restait hantée par le souvenir de sa mère. Bien que riche et puissant, Kojo n'échappait pas au remords. Chaque nuit, il revoyait le visage de sa mère, son regard aimant et confiant. Les souvenirs de ses enseignements sur la morale et la justice le hantaient. Les richesses ne pouvaient apaiser sa conscience tourmentée. Il tenta de se distraire avec des fêtes somptueuses et des plaisirs mondains, mais rien ne parvenait à effacer la culpabilité. Plus il accumulait de richesses,
plus il se sentait vide et désespéré. Les villageois continuaient de le louer, mais leur adoration ne faisait qu'accentuer son malaise intérieur. Un jour, un ancien du village, nommé Kwame, commença à enquêter sur la mort d'Amara. Kwame avait toujours été proche d'Amara et connaissait ses habitudes. La mort subite de cette femme robuste et en bonne santé lui semblait suspecte. Il entreprit de fouiller dans le passé de Kojo et de Bako, déterminé à découvrir la vérité. Kwame finit par déterrer des preuves de la potion mortelle et du pacte entre Kojo et Bako. Il confronta Kojo, exigeant des explications. Pris de panique, Kojo tenta d'acheter son silence, mais Kwame, guidé par la soif de justice, refusa toute offre. La vérité éclata au grand jour lorsque Kwame rassembla les villageois pour leur révéler les sombres secrets de Kojo. La communauté, choquée et horrifiée par la trahison, se retourna contre lui. Tous ceux qui l'avaient adulé le conspuèrent maintenant, le rejetant comme un paria. Kojo, désormais isolé et méprisé, vit son empire s'effondrer. Ses alliés politiques se détournèrent de lui, ses biens furent confisqués et il fut chassé du village. La richesse obtenue au prix de la vie de sa mère se transforma en une malédiction qui le poursuivit. Banni de son village, Kojo erra de ville en ville, cherchant désespérément à échapper à son passé. Mais partout où il allait, il ne trouvait que mépris et hostilité. Les histoires de son pacte avec les forces obscures se répandirent, et il devint un exemple vivant des dangers de la soif de pouvoir. Kojo, rongé par la culpabilité et le regret, finit par se réfugier dans une petite cabane isolée, vivant en ermite. Chaque jour, il repensait à ses choix et aux enseignements de sa mère, réalisant trop tard la valeur de la morale et de l'intégrité. Après des années d'errance et de réflexion, Kojo décida de retourner au village pour tenter de réparer ses erreurs. Il savait que rien ne pourrait ramener sa mère, mais il espérait au moins se racheter en aidant ceux qui l'avaient trahi. À son retour, il fut accueilli par des regards méfiants et des murmures de désapprobation. Mais Kojo ne se laissa pas décourager. Il utilisa les quelques richesses qu'il avait réussi à conserver pour financer des projets communautaires, reconstruire des maisons et offrir des opportunités aux jeunes du village. Progressivement, les villageois commencèrent à voir son changement de cœur. Kojo ne cherchait plus la gloire ni le pouvoir, mais seulement à se racheter. Bien que certains ne lui pardonnèrent jamais, d'autres commencèrent à voir en lui un homme transformé. L'histoire de Kojo est une leçon sur les dangers de l'ambition démesurée et des sacrifices immoraux en quête de pouvoir. Ainsi s'achève notre histoire, l'ascension et la chute d'un jeune homme assoiffé de pouvoir. Si cette légende vous a captivé et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures fascinantes.